Nous voici à l'embouchure du fleuve Sassandra, c'est-à-dire l'endroit où il se jette dans l'océan Atlantique. C'est une image symbolique que j'ai voulu vous montrer parce que Bardot 18, mon deuxième roman, est imprégné de cette culture de l'universel, de cette quête identitaire. Pour ceux qui auront l'occasion de lire ce roman, il y a deux protagonistes. D'une part, l'Ivoirien qui se demande finalement quelle est sa place dans cet universalisme débridé. Vous aurez l'occasion de le lire. Il dit, par exemple, « Je suis rassasié de la civilisation de ma compagne française. » Il explique que, par exemple, durant toute sa vie, on lui a appris, ou il a intégré l'histoire de Victor Hugo, l'histoire des rois de France, de Louis XIV, de ses concubines, le menu détail de leur vie, alors que sa compagne qui est française ne sait rien de la Côte d'Ivoire. Elle n'a même pas faim de la Côte d'Ivoire. À la limite, elle s'en fout de sa civilisation. Donc ce roman est traversé par cette quête identitaire. Et vous voyez, ce fleuve Sassandra a une vocation locale. C'est-à-dire qu'il nourrit tout le bassin du sud-ouest, pendant que l'océan Atlantique a une vocation universelle. Donc c'est ça ma question. Lorsque ce fleuve se dilue dans la vocation universaliste de l'océan Atlantique, est-ce qu'il perd son identité? Finalement, Kader Niépa a l'impression de perdre son identité au contact de la culture française. Et c'est toute la trame de ce roman. Et c'est aussi la position de l'auteur que je suis sur la question de l'universalisme. J'ai pris mes distances avec l'universalisme. Un universalisme BA où il faut se fondre, il faut s'intégrer sans avoir notre propre identité. Dans Bardot 18, la relation d'horizontalité entre une Française et un Ivoirien est un beau prétexte pour moi pour aborder la question de la relation beaucoup plus verticale entre la France et l'Afrique et entre la France et son ex-colonie, la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas le talent de Marcel Proust qui sait convoquer la mémoire des peuples, la mémoire individuelle et qui sait décrire les choses sans les nommer. Moi, je décris les choses en les nommant. Et le fil conducteur de ma littérature, c'est l'autodétermination des peuples. C'est-à-dire la capacité pour un peuple de décider par lui-même et pour lui-même. Aujourd'hui, il n'est plus possible que Paris donne le tempo pour que les Africains dansent. Il n'est plus possible que Paris tape notre propre djembé, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan éducationnel, sur le plan politique. Et donc, je m'inscris véritablement dans cette volonté, cette résurgence d'une thématique de l'autodétermination des peuples. Bien entendu, cette autodétermination, il faut lui donner un contenu, parce que pour moi, le métissage des peuples est la solution à la haine civilisationnelle. Mais un métissage qui sait dire non. Non à la soumission, non à la servitude consentie. Et c'est tout le résumé de Bardot 18. Une Française qui décide d'investir humainement dans un bidonville avec des Ivoiriens, c'est le message que je veux porter. Un message de réconciliation des imaginaires, sans haine.